Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité dans la French Tech aujourd'hui, c'est Octave Laperoni, le directeur général et cofondateur de Fabrique. J'espère, puisqu'on vient de voir ça avec Anthony Morel, que vous n'êtes pas une start-up de l'intelligence artificielle qui ment sur sa technologie et qui a une armée d'Indiens qui travaillent. Bien sûr, on va faire très attention. Vous venez de lever 22 millions d'euros pour votre solution SaaS de pilotage industriel. Vous aidez les boîtes à se défaire de leur tableau Excel, de leur tableau blanc et à s'organiser dans leur processus industriel. C'est ça que vous faites? Exactement. Et d'ailleurs, si c'est encore le statu quo aujourd'hui, si vous allez dans une usine, très souvent ce que vous allez voir, c'est des lignes de production ultra modernes, automatisées. Et à côté de ça, le seul outil à disposition des équipes qui opèrent ces lignes de production, ce fameux tableau blanc, du cahier, se courir après dans les allées pour se demander des informations. Et donc nous, on est là pour équiper ces équipes, leur permettre de résoudre des problèmes au quotidien, des problèmes complexes qui nécessitent de la collaboration et pour lesquels ces outils comme le tableau blanc ne sont plus du tout adaptés. Et du coup, alors, quelle forme ça prend concrètement? C'est-à-dire que je suis dans une usine ou un entrepôt, je suis un opérateur, j'identifie un problème. Donc, je sais pas, il y a une machine qui chauffe, par exemple, ou il y a un problème. C'est quoi? Je prends une photo et je la mets sur votre plateforme et ça va être identifié et pris en charge automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, il aurait fallu attendre peut-être le point, la réunion d'équipe suivante pour éventuellement l'écrire sur le tableau blanc. Là, à l'aide de téléphones mobiles ou de tablettes, on va pouvoir prendre une photo d'un problème, le loguer, peut-être commencer à travailler dessus, en donner la visibilité à ses collaborateurs avant la prochaine réunion pour pouvoir résoudre le problème plus vite. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que là, c'est une IA qui automatise tout ça? C'est-à-dire la photo, elle va être analysée automatiquement par l'IA qui va identifier le problème? Ou est-ce que c'est encore un humain qui dit, bon bah là j'ai identifié ce problème, il faudrait le prendre en charge? C'est quoi la part d'automatisation? Alors disons qu'aujourd'hui la valeur qu'on apporte, elle est déjà de passer du tableau blanc à un outil digital, donc ce qui apporte de la transparence, de la réactivité. Dans les étapes d'après, effectivement, comme c'est beaucoup de données, c'est de la donnée visuelle, des vidéos, des photos, du texte, les IA sont très bien adaptées pour pouvoir interpréter ces informations, peut-être détecter des signaux faibles, aider à la prise de décision au quotidien. Une chose qu'on retrouve dans les groupes industriels qui est un gros problème, c'est en fait d'être en permanence en train de réinventer la roue, de résoudre les mêmes problèmes alors qu'il a déjà été résolu il y a 6 mois à 200 mètres dans la même usine, et parce que c'était sur un tableau blanc, on n'a pas eu cette information. Et mais j'arrive pas à y croire. Vous avez des clients comme Airbus, LVMH, Renault, ils ont encore un tableau blanc qu'ils effacent et on n'a pas de traces. Et... Ouais, on en est quand même en vrai encore là. C'est très étonnant, mais effectivement le contraste entre l'outil de production et l'outil destiné aux humains qui opèrent ces lignes de production est criant en usine. Et c'est ce qui nous a lancé avec mon associé François Deschelette il y a 6 ans. Et vous arrivez à faire un logiciel qui fonctionne à peu près pour tout le monde pareil, c'est-à-dire qu'à faire des standards d'organisation? C'est une des forces de Fabrique, c'est son adaptabilité. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec des petits, moyens, grands groupes, de l'agroalimentaire, du luxe, de l'aéro, de la pharma, du secteur médical, et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond, il y a un mode de management, un système de management qui émane du Lean, du système de production Toyota qui est bien connu et qui fait qu'il y a une espèce de trame commune à toutes ces industries dans la manière dont elles abordent leur pilotage de performance au quotidien. Vous avez un exemple concret d'un secteur d'activité ou d'une entreprise où votre solution a été mise en place? Quel type de problème ça a permis d'identifier et ensuite quel a été le gain de productivité, voire le retour sur investissement pour l'entreprise en question? Alors, je pourrais vous citer plusieurs grands groupes sur lesquels on a été déployé. Un exemple, par exemple, peut-être le plus gros, c'est Safran, où on est déployé sur plus de 60 sites, 9 sur 11 de leur business unit. Les gains de productivité, évidemment, ça dépend de site par site. Très souvent, ça va être à la fois des gains de temps, des délais de résolution de problèmes qui sont plus courts. C'est-à-dire qu'en fait, une machine à l'arrêt pendant 1 heure, ça peut coûter des milliers d'euros. Pareil, de la non-qualité, c'est de la matière première perdue ou des problèmes qui arrivent chez le client et qui peuvent engendrer de gros problèmes. Et donc, alors, c'est un calcul de ROI qui est vraiment très spécifique, mais on peut aller jusqu'à 30% de gains de productivité selon les clients. On parlait d'IA washing, vous nous disiez pendant la pub, nous, on essaie d'être discret, en fait, parce qu'on ne veut pas justement être accusé d'IA washing. Quand on fait vraiment de l'IA, en fait, il ne faut pas trop le dire. Alors, nous, on voit l'IA comme un moyen et pas une fin. C'est vrai que commercialement, le fait de se brander IA, ça a des vertus. Mais on est vraiment à l'écoute de nos utilisateurs. Et la question qu'on se pose, c'est quels sont les problèmes qu'on doit résoudre pour eux et comment éventuellement l'IA peut nous aider à les résoudre. Donc l'IA est une manière parmi d'autres. Exactement.
il peut y avoir de l'organisation pure et dure, simple, quoi. Bien sûr, et parfois l'IA n'est pas la solution à tout, elle peut se tromper, et parfois dans des problèmes complexes comme ceux qu'on peut rencontrer dans un atelier d'usine. Et c'est quoi la réception de ces outils en interne? Parce que c'est toujours ça aussi, on peut avoir des outils technologiques extrêmement sophistiqués, extrêmement poussés, mais si les collaborateurs au quotidien n'ont pas envie de les utiliser et disent non mais attends, c'est bien ton truc, mais franchement le tableau blanc, moi je m'en sortais très très bien avec. Non mais c'est vrai, c'est une réalité aussi dans les entreprises. Il y a plutôt de l'enthousiasme ou de la réticence quand ces outils arrivent? Il y a beaucoup d'enthousiasme, on met le paquet sur l'ergonomie. On essaye de faire en sorte que ces outils à disposition des équipes en usine soient de la même qualité, du même calibre que ceux qu'on retrouve en start-up, qui sont des grosses boîtes de la tech de Silicon Valley. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de valeur. Et c'est très important pour nous on a très bonne réception. Tous les pilotes qu'on lance, à quelques exceptions près, sont convertis. Et on entend très souvent, on fera pas machine arrière. C'est impossible de nous enlever Fabric. Merci beaucoup Octave Lapeyronnie d'être venu ce matin, directeur général et cofondateur de Fabric.